Bonjour Fabrice Lucchini, merci d'être avec nous. Philippe Tesson vient de nous quitter aujourd'hui à l'âge de 94 ans. Peut-être pour commencer, quelle est votre première réaction? C'est la phrase du Figaro, l'ahurissement parce que on le vivait comme immortel. On ne pouvait pas imaginer que cette féerie intérieure, cette richesse, cette curiosité, cette intelligence puisse terminer. Et ben voilà, tout d'un coup, Pascal, les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Eh ben Philippe Tesson nous renvoie que ben oui, elle vient, elle nous enlève. Est-ce que vous pourriez nous partager peut-être un souvenir avec lui? J'imagine que vous en J'ai avez beaucoup. déjeuné avec lui où il m'a fait comprendre quelle était la position politique la plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je déteste, je comprends bien que la société actuelle a plein d'impuretés, il y a plein d'abus d'initiés, je sais pas comment on appelle ça, il y a plein de saloperies dans une société libérale. Mais je préférerais toujours les petites saloperies des sociétés libérales au lavage plus blanc, tragique des tyrannies de Robespierre. Et il l'a dit d'une manière extraordinaire parce qu'on déjeunait dans un restaurant. Il y a deux journalistes du Monde qui sont venus s'asseoir pour nous sortir un scandale, encore un truc dégueulasse dont je ne me souviens plus, encore un délit d'initié, encore quelqu'un qui s'est mis de l'argent dans les poches. Et il m'a regardé et il m'a dit, tu vois Fabrice, cette société bien imparfaite, mais tout plutôt de l'imperfection et des cochonneries de ce type à l'idée d'une société totalement transparente, totalement radicalisée et totalement purifiée comme les veulent Robespierre et ses copains. Ah oui, c'était un homme de presse, hein. Vous parlez de sa liberté de ton, aussi un homme de théâtre, hein. Il était propriétaire du théâtre de Poche-Montparnasse qu'il co-dirigeait avec sa fille. Quel sera son héritage finalement? Le non politiquement correct, les emballements, la position absolument libre, une position d'un homme d'une culture infinie. Il avait fait une thèse sur Nietzsche. Il est un des derniers symboles d'une pensée libre, cultivée, inattendue, le contraire du catéchisme global. Hmm. Et pour finir, Fabrice Lucchini, encore une fois, merci d'être avec nous. Vous, le Radio comédien, Notre-Dame. oui, d'être avec nous sur Radio Notre-Dame, mais vous, le comédien, quel est votre regard sur le critique? Parce qu'il a fait des critiques sur vos spectacles, souvent élogieuses. Plutôt bienveillant. S'il en avait fait des mauvais, j'aurais été moins chaleureux. Mais il a été très très bienveillant et admirable. Et on ne peut dire qu'un mot. On l'adorait. Il était précieux pour tout, pour la politique, pour tout. Ah là là, on va s'emmerder, vous allez voir. Bonne soirée. Merci Fabrice Lucchini d'avoir été Au avec revoir. nous. Bonne journée. Faut Au dire revoir. Pascal, hein. Oui, On embrasse. promis, on sera heureux de vous avoir à l'occasion, à une prochaine occasion. Bonne journée, au revoir.